Robert Van Genneberg, bonjour. Vous êtes Bonjour. l'administrateur délégué du musée Hergé. Alors le musée Hergé, c'est un peu un musée à part dans le monde du musée. C'est une initiative privée de grande ampleur, comme il y en a peu dans un secteur, qui est souvent public. Alors vous vous sentez à l'aise dans la dénomination du mot musée? Oui, oui, tout à fait, parce que c'est un projet qui a été voulu comme ça depuis le début. Donc, faut rappeler que c'est Fanny Rodwell qui a cette idée-là depuis de très 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 nombreuses années, je dirais pratiquement juste après le décès de Hergé, qui remonte à 1983. Et donc, elle a toujours eu, en tout cas, elle a eu très vite cette idée de montrer au public toute l'œuvre d'Hergé et non pas seulement celle qu'on voyait dans les albums de Tintin en particulier, et donc d'un jour créer un musée. Justement, c'était un débat, c'est assez important. C'est un musée qui parle d'Hergé. Peut-être la marque Hergé est moins connue que la marque Tintin, mais c'est une volonté de parler d'Hergé au-delà de Tintin. Tout à fait, c'est clairement, je dirais que c'est clairement la volonté de montrer le travail de Hergé et justement donc de montrer qu'il avait fait bien d'autres choses, donc les débuts de ses travaux graphiques, l'approche de la publicité, de bien d'autres aspects, et précisément de ne pas le cantonner, même si c'est un personnage immense, de ne pas le cantonner à Tintin. Donc elle ne voulait pas faire un musée Tintin. Elle ne voulait pas non plus faire un centre d'animation ou d'attraction Tintin. Donc elle voulait véritablement créer un endroit qui puisse montrer qu'Hergé avait fait beaucoup d'autres choses. Et c'est effectivement pas le souci de la marque, mais bien de l'hommage rendu à Hergé avant toute chose. Alors, avant de parler des collections, ce qui frappe quand on vient au musée, c'est que c'est un geste architectural très fort. Vous pouvez raconter l'histoire de la construction de ce musée, des choix qui ont été posés? Mais donc d'abord, effectivement, donc le choix s'est porté rapidement sur un architecte célèbre qui s'appelle Christian de Portzamparc. Il n'y a pas eu véritablement de concours, on ne peut pas dire qu'il y a eu un concours par rapport à cela, mais en tout cas, il y a eu un appel à plusieurs grands architectes. Et au travers de la manière de répondre de Christian de Portzamparc, il a donc il a été choisi justement par la motivation qu'il avait. D'abord, il était un grand amateur d'Hergé depuis très très longtemps, et il avait surtout le souci même s'il a fait une œuvre architecturale forte, effectivement, il avait surtout le souci de mettre en valeur le travail de l'artiste et non pas, je dirais, entre guillemets, de l'écraser par son œuvre architecturale. Donc il a eu cette démarche, je dirais, oui, d'une forme d'humilité de passer derrière l'œuvre d'Hergé tout en la valorisant au maximum. Donc, et je crois que l'endroit qui lui a été proposé, c'est-à-dire cet endroit à Louvain-la-Neuve, lui a particulièrement plu et il a, je pense, effectivement réalisé un projet qui cadre tout à fait bien avec l'univers d'Hergé et l'univers de la bande dessinée et l'univers de ses travaux graphiques. Alors Louvain-la-Neuve, c'était un peu en dehors de Bruxelles. Vous avez récemment communiqué sur les difficultés de faire venir des visiteurs à Louvain-la-Neuve. Vous faites quoi comme bilan par rapport à ça? Ben, le bilan, il est pour moi, enfin je suis plutôt du style positif, donc le bilan pour moi il est très positif à long terme. Euh, mais c'est vrai que faut pas le nier, il y a des difficultés et donc notamment des difficultés donc de perception de la faible distance de Louvain-la-Neuve par rapport à Bruxelles, par rapport à d'autres endroits du pays, mais aussi beaucoup parce que je dirais le transport public n'est pas optimalisé. Donc on ne peut pas dire que ce soit simple
pour tout le monde d'aller à Louvain-la-Neuve par le train ou par d'autres moyens de transport public. Et donc, on espère beaucoup qu'à terme, ça sera facilité par le projet du RER, mais qui s'éloigne un tout petit peu comme l'horizon chaque fois qu'on en parle. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est certainement un aspect des choses qui ne favorise pas. Par contre, je pense qu'on a choisi un endroit qui est un superbe endroit, qui est un endroit où il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup d'aspects culturels, scientifiques, économiques, etc. Et donc qui, pour moi, à terme, reste un endroit fabuleux parce que c'est un endroit en plein développement, très attractif, y compris quand on parle de nombre d'étudiants, etc., y compris un endroit qui est fréquenté par des gens du monde entier. Donc il y a énormément d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs, etc., venant du monde entier qui s'y croisent. Et par rapport à ça, on a créé, on a intensifié, je dirais, depuis 2 ans nos relations avec l'université qui est sur place, de manière à donc, attirer ce public-là vers notre musée, le faire connaître. Et on a justement des rencontres, des visites personnalisées pour le personnel de l'université, qui permettent à des personnes venant du monde entier de faire la connaissance de ce musée. Alors, une manière de faire parler des musées, c'est les médias. La relation du musée Hergé avec les médias n'a pas toujours été facile. On se souvient à l'ouverture d'une polémique sur le fait que les caméras n'avaient pas pu filmer. Vous avez récemment ouvert le musée aux caméras de la télévision. Vous avez changé d'attitude. Vous pouvez l'expliquer ? Oui, je crois que c'était surtout donc au démarrage, on a eu clairement un problème de communication, hein, je dirais plus que bon voilà donc alors on n'a pas fondamentalement changé parce que au démarrage il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient permises. Bon, c'est clair qu'on n'a pas le jour de l'ouverture dit aux journalistes, vous pouvez vous balader partout dans le musée, filmer tout ce que vous voulez, y aller, etc. Bon, voilà. Et encore une fois, il y a eu je vais dire, un manque de bonne communication. Mais à part ça, le musée a toujours été très très ouvert à beaucoup donc, de journalistes, etc. Il en vient d'ailleurs, très vite après l'ouverture, il y a des gens qui sont venus, la télévision, je vais citer celle-là parce que je l'ai en tête, coréenne est venue, d'une télévision allemande est venue, ils ont filmé, je veux dire, on ne les a pas interdits d'entrer, mais tout simplement parce qu'ils étaient venus en expliquant la démarche, en voulant faire un reportage sur Hergé, sur l'architecture, etc., etc. Donc voilà, dans une relation plus personnelle, individuelle, on y est arrivé mieux que dans cette maîtrise de la relation de masse au début, ça c'est clair. Et alors, début de l'année, vous avez décidé d'adopter la gratuité du premier dimanche. Oui. Alors vous n'y êtes pas du tout obligé comme certains musées subventionnés. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision ? Oui, donc ça c'est effectivement une décision qu'on est vraiment très, très heureux d'avoir prise. Et je dirais que si on devait le refaire, on le referait très certainement. Alors, j'avais eu l'occasion de rencontrer Bernard Henbert dans je crois que c'était un colloque, enfin en tout cas bon, à la Louvière l'année précédente, où on avait eu un débat sur la gratuité, etc. Et je trouvais l'approche extrêmement intéressante. Et je me suis dit, en rentrant, très, très rapidement d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi un musée privé ne pourrait pas s'ouvrir à cette réalité-là, parce que il ne faut pas oublier que notre musée, qui est effectivement une initiative privée, c'est aussi fondamentalement le prolongement de la préservation de l'œuvre d'Hergé. Hein, donc il existe les studios Hergé. Bien avant que le musée existe, une des missions fondamentales des studios Hergé, c'est de préserver l'œuvre, c'est de la maintenir, c'est de la rénover quand il le faut, parce qu'on a des milliers de planches, etc. Et
ça doit aussi s'entretenir, ça doit aussi vivre, c'est d'organiser des expositions, etc. Et donc, c'est de la répertorier, c'est de l'archiver, aujourd'hui de la numériser, etc. Donc, notre musée, c'est le prolongement de cette démarche au départ. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de rester au studio Hergé entre quelques personnes spécialistes, etc., c'est de montrer tout ça aussi à un vaste public. Et donc, la logique qui est celle de ce qu'on appelait avant la Fondation Hergé, qu'on appelle aujourd'hui Studio Hergé, c'est bien celle-là. C'est donc de continuer d'animer ces missions d'entretien de l'œuvre et aujourd'hui de la montrer au travers d'un musée. Donc, la montrer au plus grand nombre. Et ce premier dimanche, pour nous, c'est clairement une opportunité de la montrer au plus grand nombre, qui n'a pas toujours l'occasion de venir au musée. En plus, chaque mois, on met un coup de projecteur sur notre musée. On rappelle qu'il existe, on rappelle qu'il est même accessible donc gratuitement ce premier dimanche. Et en cela, on le fait mieux connaître et on espère par là aussi faire en sorte que tous ces gens qui viennent ce premier dimanche en parleront et feront jouer le bouche à oreille pour le découvrir, un musée qui n'a pas toujours été estimé à sa juste valeur par les médias traditionnels. Donc pour nous, c'est une manière aussi de le médiatiser à travers un élément positif. Je pose la question à tous mes invités. Vous pouvez nous raconter le souvenir d'un autre musée que vous avez visité récemment? Oui, il est très récent puisque c'était la semaine dernière. Je suis allé au musée du Quai Branly à Paris, que j'ai trouvé tout à fait bien dessiné, je vais dire. Enfin, donc, le schéma de visite, etc. Très très intéressant. J'ai eu l'occasion de le faire avec en famille avec mes petits-enfants, donc deux petites filles qui ont 9 et 11 ans et un petit-fils qui en a un peu plus, qui aura presque 18 ans. J'ai vu tout l'intérêt qu'il pouvait porter au musée. Et donc, et aussi la manière dont il réagissait sur certains aspects. Donc en même temps, moi j'étais très intéressé par le musée lui-même, mais aussi par la réaction des jeunes, puisqu'on nous dit souvent aussi chez nous, pour revenir à notre musée, que, tiens, est-il suffisamment attractif pour les jeunes, etc. Et quand je vois la manière dont les enfants réagissent, je me dis que souvent on porte un regard d'adulte sur l'intérêt que les enfants peuvent avoir. Et on les prend parfois un peu pour des enfants, quoi, en disant des enfants, ils ne peuvent pas s'intéresser à ça. Ce n'est pas vrai du tout. Les enfants s'intéressent beaucoup à la représentation artistique, etc., parce que ça fait partie de leur imaginaire, de leur état créatif naturel. Et j'ai vu les découvertes qu'ils faisaient, et j'ai parcouru notre musée aussi avec mes petits-enfants, et je vois que l'intérêt qu'ils portent à la création, et ainsi de suite, est bien supérieur à ce qu'on peut s'imaginer en tant qu'adulte, en se disant, il faut des trucs avec lesquels ils vont s'amuser, avec lesquels ils vont jouer. Ben non, pas toujours. Ils sont aussi intéressés par des œuvres, par de la création, par du travail d'artiste, par des œuvres telles qu'on les découvre là. Encore une dernière question, plus personnelle. Je sais que vous êtes tournaisien. Votre Oui. musée préféré dans la région de Tournai, vous pouvez en dire un mot? Il y en a deux que j'aime bien. Il y a le musée d'histoire naturelle, je trouve fabuleux là aussi, parce que donc, souvent quand on le visite avec des enfants, on voit l'émerveillement. Et puis il y a le musée des Beaux-Arts, qui est donc... on parlait de l'architecte tout à l'heure de notre musée, là c'est Horta, l'architecte du musée de Tournai. Et il renferme pas mal de belles œuvres, mais le musée en lui-même est très beau. Il méritera sans doute dans les années à venir une belle rénovation. J'espère que ça arrivera un jour, parce qu'il n'est pas suffisamment mis en valeur, je trouve, mais il mérite certainement. C'est dans les projets. Oui, je pense que c'est dans les projets. On en parlera. Ouais. Voilà, c'est une manière de pouvoir déjà lancer une invitation future au Conservatoire des musées de Tournai. Ouais. Robert Van Gemer, bonjour et merci. Merci.